Salut à tous et bienvenue sur Upendo Learning. Aujourd'hui, je vais aborder l'un des challenges qu'on a eu ces derniers temps, l'une problématique qui consistait à découvrir à quel niveau est-ce qu'on a eu une sorte de perte de données. En effet, depuis un certain temps, nous travaillons, mon équipe et moi, mes amis et moi, travaillons sur un projet de la mise en fonction d'une imprimante 3D, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la programmation et la mise en service. Actuellement, nous avons déjà réalisé l'imprimante est déjà bien montée. Il manque juste quelques pièces et on travaillait en fait sur la mise en service, c'est-à-dire du côté software, où on essayait de configurer, de faire des configurations afin que l'imprimante fonctionne de façon optimale. À un moment donné, nous sommes confrontés à une problématique qui était le fait que il y a une donnée qui a été modifiée ou bien qui a été supprimée et on ne savait pas exactement ce qui a été modifié ou ce qui a été supprimé. Et là, en fait, la machine fonctionnait de façon anormale et on ne comprenait pas pourquoi. On a eu à modifier certaines choses, changer certains éléments. Bref, on a changé certains hardware même. Et c'était toujours pareil. On ne comprenait toujours pas la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Suite à cette problématique, donc, on s'est mis à chercher des solutions. On s'est mis à se poser des questions. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et on s'est rappelé qu'on avait une ancienne version. Et on a donc téléversé l'ancienne version dans notre système et on s'est rendu compte que l'ancienne version n'avait pas de problème. L'ancienne version fonctionnait de façon normale. Uniquement les endroits où on avait modifié ou bien les secteurs où on avait modifié nous-mêmes, sachant ce qu'on faisait, qui n'était pas dans l'ancienne version, qui n'était pas, en fait, normalement, c'est pas dans l'ancienne version. Donc, on s'est donc mis à chercher des solutions, qu'est-ce qu'on a réellement modifié, qu'est-ce qu'on a changé. Et pour cela, on a utilisé un logiciel qui s'appelle BioCompare. Et ce logiciel permet donc de comparer deux systèmes différents, c'est-à-dire deux programmes différents. On a donc comparé l'ancienne version et la nouvelle version ensemble. Et on s'est rendu compte que voilà, il y avait une différence au niveau des codes. Et l'idée, c'était donc d'aller progressivement sur chaque différence, prendre ce qui est dans le nouveau code et introduire dans l'ancien code et tester de nouveau. Donc, c'est-à-dire, on prenait le programme écrit dans le nouveau code, on écrivait la même chose dans l'ancien code, on téléversait maintenant l'ancien programme dans notre machine. On a fait cela jusqu'à ce qu'on a trouvé l'élément qui en fait avait été modifié et qui faisait fonctionner notre machine de façon différente. Et ce que je veux faire savoir ici, c'est que lorsqu'on travaille sur un projet en groupe et qui concerne la programmation ou bien l'informatique, il est capital d'avoir une discipline d'enregistrement des versions de programmes que l'on utilise. Nous, on n'a pas fait ça, donc on avait juste une ancienne version depuis presque 3 mois, mais on a pris la résolution d'enregistrer chaque mois ou alors chaque semaine les versions que l'on va créer. C'est-à-dire, si en une semaine on modifie quelque chose dans notre programme, on va donc enregistrer cette version-là comme une nouvelle version. Voilà actuellement le retour d'expérience que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant l'imprimante 3D. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut être rigoureux dans l'enregistrement des versions que l'on utilise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on modifie le programme, il est capital d'enregistrer chaque élément et si possible même écrire les modifications qu'on a fait dans chaque version. Et de deux, il faut toujours avoir un logiciel de comparaison. Je vais vous mettre quelques liens. Il existe, personnellement j'en connais deux, BioCompare et Git, qui permet de comparer des logiciels ou bien des éléments qui vous permettent de savoir la différence entre une ancienne version et une nouvelle version. Je vais vous mettre les liens pour télécharger ces différents éléments-là en description. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite également à vous abonner pour suivre notre évolution en ce qui concerne l'imprimante 3D.
et aussi suivre ce qu'on a partagé avec vous en ce qui concerne les automates programmables industriels. Merci et à très bientôt.